Bonjour à tous et bienvenue au niveau. Alors désormais maintenant je vais filmer avec le téléphone en main. Je pense que vous m'entendrez mieux niveau qualité sonore et tout. Alors pour l'instant c'est en attendant que j'achète la caméra avec le micro intégré et tout. Alors cette vidéo c'est comme vous pouvez le voir dans la description, c'est les pronostics de la Ligue 1 de ce week-end. Alors ça commence dès demain avec Lille-Amiens. Alors c'est un match très serré, les Lillois sont très bons à domicile mais ces derniers temps ont encore une défaite face à Toulouse, ce n'est pas ça. Et niveau côté Amiens, c'est des défaites 3-0 face au Paris Saint-Germain, mais la première mi-temps ils ont fait un assez bon match. Après sur ce match-là, ça joue à Lille, donc je pense Lille peut gagner, mais un match assez serré, genre il n'y a pas grand écart. La cote elle a 1,50. Après, pour les matchs de samedi, il y a le Paris Saint-Germain contre l'en avant Guingamp. Alors là, j'ai eu du mal à trouver un pronostic sur ce match-là parce que les cotes sont assez basses. Après, le Paris Saint-Germain va sûrement regagner parce que c'est de la Ligue 1, ce n'est pas en coupe. Après, Guingamp, il reste sur quand même 10 buts sur ses 5 derniers matchs. Et je vois bien Guingamp marquer un but. Donc mon prono de ce match-là, ça serait les deux équipes marques côté à 2,10. Après, nous avons aussi Monaco-Strasbourg samedi. Alors, Monaco qui sont assez bons, qui ont relevé la tête depuis un petit moment. Monaco qui sont sur deux matchs nuls, un face à Nice et un face à Marseille. Deux grosses équipes du championnat, entre guillemets, parce que Marseille est un peu en crise. Mais Strasbourg, ils sont sur 5 matchs à 5 victoires. Mais je vois bien Monaco ou nul, parce qu'à domicile, Monaco se sont réveillés et avec Fabregas au centre, on voit que niveau jeu, niveau attaque, ça marque mieux. Alors j'ai choisi Monaco au nul, côté à 1,23. Après, le troisième match, c'est Nîmes-Toulouse. Alors Nîmes-Toulouse, alors là aussi, c'est un pronostic très très serré. Pour moi, je vois nul. Pour moi, je vous le dis, je vois nul. Après, Nîmes, il reste sur une victoire 1-0 à domicile face à Nantes. Après, sinon, c'est 4 autres défaites sur les 5 derniers matchs. Après, Toulouse, de leur côté, il reste sur un nul 2-2 face à Lyon. Très très serré ce match-là. Toulouse qui gagnait 2-0, qui sont fait revenir à 2-2 et qui sont failli se faire battre en toute fin de rencontre. Mais Toulouse avait perdu déjà 2-1 face à Strasbourg au match d'avant. Ils avaient par contre gagné en Coupe de France 4-1 face à Nice et une victoire 2-1 face à Lille chez Lille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce match-là, je vois plutôt les deux équipes marquent parce que niveau Toulouse, ça marque, niveau Nîmes, ça marque plutôt à domicile. À l'extérieur, ça marque pas, mais à domicile, ça marque. Et je vois bien devant leur public, les Nîmois marquer un but. Et ça sera les deux équipes marquent côté à 1,70. Après, nous avons Reims-Nice. Alors, Reims-Nice, ça va être notre petit bonus. Notre petit bonus parce que c'est un match très serré. Et le prono que je vais vous donner pour ce match-là, c'est un prono ultra fun. Parce que c'est un match où que Reims sont sur 2 victoires et 3 matchs nuls sur leurs 5 derniers matchs. Reims qui sont en bonne forme. Après Nice qui reste sur un match nul face à Monaco. Et avant, à domicile, une victoire 1-0 face à Bordeaux. Alors ce match-là était très serré. Pour moi, ce match-là est très serré. Mais je ne vois pas de vainqueur. Je pense pas que Nice pourra battre Reims à domicile et Reims battre Nice qui sont très bons quand même cette saison. Mon pronostic en ultra fun, c'est le match nul, côté à 3,10. Si vous voulez miser un petit quelque chose, moi je le sens bien. Et pour les matchs de dimanche, alors nous avons le premier match, c'est Rennes-Montpellier. Rennes qui reste sur une défaite de 2-1 face à Guingamp. Bon, on s'y attendait un peu parce que Rennes, depuis quelques années, ils ont du mal à Guingamp. Après, il y a Montpellier qui reste sur 3 défaites et 2 nuls sur ses 5 derniers matchs. Montpellier qui sont pas en très bonne forme, on va pas se le mentir. Mais bon, je ne verrais pas gagner ce match-là à l'extérieur. Je verrais plus gagner à domicile. Mais là, vu que ça joue à Rennes, je vois plus Rennes ou match nul. La cote, elle est à 1,23. Assez basse, mais bon, trouver un pronostic sur ce match-là, j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver. Après, le deuxième match, c'est Angers contre Nantes. Et alors là aussi, un match très serré. Mais bon,
Angers à domicile qui reste sur ces 5 derniers matchs, qui reste sur 3 défaites, 3 matchs nuls et 2 défaites. Côté nantais, ça reste sur 2 défaites d'affilée, 1-0 face à Rennes, 1-0 face à Nîmes. Sur ce match-là, j'ai pas trouvé vraiment de Angers gagnant ou Nantes gagnant. Personnellement, ce match-là aussi, je vois un match nul ou un match très, très serré ou un but d'écart, mais pas plus. Mais ce que j'ai retenu de ce match-là, je pense que la cote à 1,40 du plus,1 but. Je pense qu'il y aura au moins 2 buts dans ce match-là. Je vois soit un 1-1, soit un 2-1, mais très très serré, un match pas, pas écarté. Après, nous avons Caen-Marseille. Alors là, Marseille qui reste sur 8 matchs, non 9 matchs je crois qui sont passés, 9 matchs sans victoire. Qui reste d'ailleurs sur une défaite, 2-1 à Saint-Etienne. Alors j'ai regardé le match, Saint-Etienne, ils ont un peu de chance, on va pas se mentir, mais côté marseillais, ils ont bien joué, mais après c'est niveau mental, qu'on pouvait voir à la fin du match, ils se prenaient la tête, ils savaient pas trop quoi faire. Après, côté nantais, il reste sur une défaite 3-1 face à Lille. Après, sinon, ils ont 2 victoires et 2 matchs nuls. Mais là, face à Marseille, je vois bien Marseille relever la tête. S'ils jouent aussi bien que face à Saint-Etienne, je pense qu'ils peuvent décrocher la victoire ou le match nul face à Caen. La cote, elle est à 1,20. Marseille, ce match-là, je vois pas. J'hésite entre Marseille ou nul parce que j'ai préféré prendre la double chance parce que c'est très très serré. Marseille, 9 matchs sans victoire, quand même, ça commence à faire. Mais bon, j'ai préféré donner ça. Après, nous avons le classique, le derby le plus près de France. Saint-Étienne vs Lyon. Au Chaudron. Saint-Étienne, comme je viens de vous le dire, qui reste sur une victoire 2-1 face à Marseille. Alors là, en face, nous n'avons pas Marseille, mais nous avons Lyon. Lyon qui sont moyenne forme. Hein. Lyon qui reste sur 3 matchs nuls, une victoire et une défaite sur ses 5 derniers matchs. Alors, Lyon qui sont pas très fameux. Saint-Etienne qui reste sur 4 victoires et un match nul sur ses 5 derniers matchs. Saint-Etienne en très bonne forme. Hein. Alors, ce match-là, très serré. Après, côté lyonnais, c'est mitigé. Stéphanois, c'est plutôt bon. Même s'ils ont eu de la chance face à Marseille. Après, ce que j'ai retenu de ce match-là, c'est les deux équipes marquent au 1,45. Parce que je pense que Lyon ont la place de marquer au Chaudron. Et Saint-Etienne, devant leur public, ils vont marquer forcément. Ça donne un peu de piment à ce derby. Donc j'ai mis les deux équipes marquent côté à 1,45. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu penses de mes pronostics. Alors, si vous voulez me suivre sur mon Instagram ou mon Snapchat, je réponds à tous les messages chaque jour. Et puis voilà. Je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.